chers amis et amoureux d'Histoire Vraie, j'espère que vous allez bien. Pour toutes ces personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, je me nomme Moné Eddy et il serait préférable, très gentil de votre part de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater sur les nouvelles sorties de Life is Use. Alors j'espère que tout a été, j'espère que vous allez bien une seconde fois. Vous avez quelque chose à me dire ou je sais pas, tape la converse. Non, bon, si c'est ça, on passe au résumé. Alors, dans le résumé, ici, il s'agit d'un jeune frère qui nous raconte son histoire, son vécu. Voilà. Et qui est quand même très embarrassé, voilà, par la situation financière de sa mère. Donc, je vous explique un petit résumé. Le problème, c'est que quoi? D'abord, sa mère avait un travail où elle faisait, où il était payé, mais pas assez bien payé. Et ce qui les aidait à joindre le quotidien, c'était les pouvoirs que les clients donnaient. Voilà, sa mère est coursière dans une assurance auto, voilà. Et elle n'avait pas un grand salaire que ça, qu'on peut imaginer, voilà. Mais grâce au pouvoir des clients, elle arrivait à joindre les deux bouts. Puis est arrivé un moment où le patron de la boîte a décidé de mettre pression sur ses employés. C'est-à-dire, il a refusé que ses employés acceptent les pouvoirs des clients. Donc, c'est devenu très difficile pour la mère de joindre les deux bouts. À chaque fois qu'elle rentre, elle est énervée, tout l'énerve. Et le fait que notre cher ami voit sa mère dans une telle situation le pousse à sortir d'un... Voilà, il dépresse au fait. Donc c'était juste un petit résumé. J'espère que déjà ça vous captive. Alors, on se retrouve pour le reading time. Alors, nous sommes prêts pour le reading time. J'espère que vous l'êtes aussi. Je l'espère. Donc, comme d'habitude, je lis, vous suivez, j'explique au fur et à mesure, de sorte à ce qu'on puisse mieux s'entendre, voilà, se comprendre. Et voilà, c'est tout. Et pour toutes ces personnes encore, je répète, qui sont nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous. Ok. Donc, je commence. Salut Moné, j'espère que tu vas bien. Présentement, je vis quelque chose qui a un impact très négatif sur ma vie, sur mon mental, s'il vous plaît. Je vis avec ma mère qui travaille dans une entreprise privée. Mon père, lui, est retraité et ça ne fait pas encore un an. Ça fait une dizaine d'années que ma mère travaille pour cette entreprise et jusqu'à présent, son salaire n'a toujours pas changé. Au début, elle se plaignait pas parce que lorsqu'elle assurait des clients, il y en a qui lui versaient des pourboires. Donc je réponds cette partie-là, s'il vous plaît. Au début, elle se plaignait pas parce que lorsqu'elle assurait des clients, il y en a qui lui versaient des pourboires. Elle se plaignait pas au fait parce que lorsqu'elle assurait des clients, il y en a qui lui versaient des pourboires. Donc elle ne trouvait pas, comment on appelle ça, nécessaire de se plaindre auprès de son patron pour voir son salaire, quoi. Donc, pour les avoir traités avec donc les clients lui versaient des pourboires pour les avoir traités avec respect. Et c'est grâce à l'ensemble de ces pourboires qu'elle arrivait à joindre les deux bouts. Vous comprenez? Cette boîte ne connaît pas de difficultés financières. L'entreprise dans laquelle travaille sa mère. D'après ce que ma mère m'a dit, vu qu'il y a de grosses entreprises qui vont assurer leurs véhicules là-bas. Il y a de cela quelques années, son patron leur a interdit d'accepter les pourboires des clients
malgré leur maigre salaire. Ce qui a commencé à peser sur ma mère, vu qu'elle n'est plus avec mon père, que je vis et que je vis avec elle. Voilà, donc sa mère n'est plus avec son père, lui il vit avec sa mère et voilà. C'est comme il n'a plus de contact avec son père en fait, ce qui veut dire. Depuis un bon moment, elle a demandé à son patron de revoir son salaire, mais rien n'a changé. Moi, souvent je l'entends prier à partir de 4 heures, alors que je suis encore couché. Elle se lève tôt pour aller au travail, obligée de prendre le bus. Pour une femme, je veux dire, qui est allée loin dans les études, qui forme des stagiaires. Et ces stagiaires finissent par être mieux payés qu'elle. Quand même, c'est méchant. Elle rentre tard. Et à chaque fois qu'elle rentre, je lis sur son visage la fatigue. Je la vois la plupart du temps parler seule, déprimée. Et ça me ronge le cœur. Elle veut pas que je passe un quelconque concours. Elle veut que je continue les cours. Je suis en licence 3. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Sa santé mentale, voilà, je veux dire. Donc, je réponds à cette partie, je sais plus quoi faire. Sa santé mentale m'inquiète. La voir comme ça me fait penser à beaucoup de travaux illégaux dont je tairai les noms. Voilà. Tous les soirs, je suis grave pensif. Je pense retomber dans la dépression. Besoin de vos conseils. Donc, c'était le message de notre cher frère. Franchement, à l'entendre comme ça me fait penser à une situation que je connais, mais que je vais taire le nom. Voilà. Une situation proche. Et je dois avouer que c'est vraiment pas facile d'être dans ce genre de situation. Vraiment pas facile. Regarde, c'est toute l'histoire qui est là. Quel conseil vous pouvez donner à notre cher ami? Et s'il y a des personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, comment pouvez-vous vous prononcer sur cette affaire? Parce que franchement, c'est pas facile. Voir une personne qu'on aime déprimée, c'est difficile. Sans réellement l'aider, c'est très difficile. Carrément très très difficile. Je rappelle encore à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette vidéo, mais qui ne se sont pas encore abonnés. Je vous prie de vous abonner, de lâcher un commentaire, lâcher un pouce pour nous soutenir. Voilà. Et moi, tout ce que je peux dire comme conseil à notre cher ami, c'est de se concentrer sur ses études. Tant qu'on perd tes études, vas-y. Tu y vas pour obtenir des diplômes et chercher un meilleur job. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter les études, passer un concours, travailler et puis avoir encore un mec salaire. Tu vois, plus tard tu auras une famille que tu vas devoir t'occuper. Ça sera une charge pour toi. Et si encore tu dois voir ta mère comme une charge, tu vois que c'est pas bon. Alors que si tu as un bon job, tu es allé loin, que tu as un bon job et tu as une famille, tu peux t'occuper aisément de ta famille comme de ta mère. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais moi, mon conseil, c'est de continuer de persister, continuer de toujours garder le cap et surtout croire en Dieu. Prie, comme tu l'as dit, ta mère, continuer de prier, prie aussi pour elle. C'est très important. Bon les amis, c'était une vidéo de Life J'espère que vous avez aimé notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Life bien sûr. C'était Moni Eddy en direct. Je vous aime, on vous aime. Merci.